Aujourd'hui, découvrons ensemble une des révélations du thriller français, Elsa Rock, pour ses 2 romans publiés aux éditions Calman Lévy, Ce qui se dit la nuit et Oublier nos promesses. Dans Ce qui se dit la nuit d'Elsa Rock, on découvre Amaury Marsac, qui est un policier parisien qui a été obligé de fuir un petit peu la capitale sous les ordres de ses chefs. Il a craqué en pleine intervention, ne supportant pas le geste d'un père de famille qui avait parlé d'accident pour sa fille de 6 ans passée par la fenêtre, alors que Amaury soupçonne vraiment un acte volontaire de la part du père. Il ne supporte plus tout ce qui est id, les homicides, toute cette violence qui est faite notamment aux enfants. Il retourne dans son village d'enfance, là où il y a encore Elsa, son amour d'enfance, et également Manon, la sœur de celle-ci, qui est une femme, mais avec toujours un esprit de petite fille. Dans le village, il va y avoir un meurtre atroce. Marianne, qui l'a connue il y a longtemps, a été assassinée de manière très violente. Elle a été égorgée, le crâne rasé, et un morceau de tissu cousu sur la poitrine. Marsac, même s'il n'est pas normalement en pleine action, va mener des investigations. Il va vouloir retrouver celui qui a pu massacrer Marianne, celle qu'on surnommait la sorcière, car elle connaissait très bien les plantes. On est dans une peinture très rurale, là où on croit encore au truc de bonne femme. C'est toute la force du roman d'Elsa Rock, cette peinture rurale et en même temps une dimension psychologique très profonde. On est sur le on-dit. Qui a pu faire ça à cette femme? Est-ce que c'est ses fils qui étaient alcooliques, qui ont pu battre leur mère? Toute cette interrogation, la peinture de chaque individu du village, à savoir d'où vient cette violence tout d'un coup faite à une femme qui cherchait juste à exercer son art. Dans Oublier nos promesses, on retrouve Amaury Marsac, le héros de Elsa Rock. Amaury est de retour dans la capitale, et là, on l'appelle sur une scène de crime très particulière. Une jeune femme journaliste a été retrouvée assassinée. Elle a été éventrée et on a sorti son fœtus de 6 mois de son ventre. Qui a pu commettre cette barbarie? Est-ce son petit ami Jérôme Piot, qui était un ancien militaire? La question se pose. C'est vraiment un roman qui va être sur les trafic des femmes. On est à la fois sur la prostitution parisienne, mais également tout ce qui est prostitution sur le net. La force du roman d'Elsa Rock, c'est à la fois cette dimension mythologique. Son personnage de Marsac est un peu comme Wallander, le héros d'Henning Mankell. Un personnage, un commissaire très creusé et en même temps avec une vraie modernité dans l'écriture. On avance sur des portraits très très creusés et qui amènent à réfléchir sur l'être humain. C'est aussi un roman sur l'absence, sur l'être aimé qui a pu disparaître. Là, on parle de Solène, la sœur de Marsac. C'est quand un membre de la famille a disparu que vous retrouvez comme avec un membre fantôme, une douleur qui est toujours présente et que vous recherchez dès le réveil la personne qui n'est plus là. C'est cette envie de retrouver l'autre à tout prix et en même temps de savoir qui a pu tuer de manière aussi barbare une jeune femme journaliste. Les romans d'Elsa Rock, Ce qui se dit la nuit et Oublier nos promesses, sont publiés aux éditions Calman Lévy. Vous pouvez les retrouver sur zonif.fr. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à lever le petit pouce bleu. Merci.